Mon podcast IMO. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon podcast IMO. On est en live du congrès de la FNAIM et je suis avec François Moerlin. Bonjour. Bonjour Ariane. François, président délégué de la FNAIM, en charge notamment de l'organisation de ce congrès. Comment ça se présente ? C'est toujours une grande émotion de démarrer un congrès. Cette année, on revient en présentiel au Carrousel du Louvre, puisque l'année dernière, c'était une édition entièrement digitale compte tenu des conditions sanitaires. Et cette année, on a la chance et le plaisir de recevoir autant de congressistes, voire davantage que les autres éditions précédentes. Et ça s'annonce comme une très très belle édition, avec un grand salon et énormément d'intervenants sur toutes les tables rondes politiques qui vont venir. Et alors, un des moments forts, ça va être la présence des candidats à la présidentielle demain matin. Qu'est-ce que vous en attendez ? Alors, nous avons voulu faire de ce congrès, en effet, l'agora de la campagne présidentielle autour des questions du logement, des questions politiques du logement. Demain, nous allons recevoir tous les partis politiques qui vont nous parler de leur programme. Qu'est-ce qu'on en attend ? D'abord, on en attend que le logement soit au cœur de la campagne présidentielle. C'est un sujet qui est toujours en second plan, qui n'est pas suffisamment préparé par les candidats et par les partis. Et je pense que c'est très important quand on sait que le budget des Français sur le logement est le premier budget. Donc il faut absolument que les partis se saisissent de la politique du logement et de vrais programmes pour améliorer les conditions de logement des Français. Comment vous expliquez que ça ne soit pas plus au cœur des programmes que ça pour l'instant en tout cas ? Écoutez, le logement, malheureusement c'est le parent pauvre. On parle beaucoup du logement social, on parle beaucoup de la construction de logements neufs, mais le logement existant, le logement dit ancien, est toujours un petit peu le parent pauvre de cette politique et de préoccupations. Et il y a tellement de choses à dire et à faire, à la fois sur le locatif, sur l'acquisition, sur la mobilité des Français, sur le coût du logement, sur le soutien aussi de ceux qui sont en difficulté, que je crois qu'on a besoin d'entendre ce qu'ils ont à nous dire sur tous ces sujets-là. Alors, qu'est-ce que vous auriez envie qu'ils vous disent justement sur leur programme logement ? Les 2-3 points qui vous sembleraient intéressants à creuser ? Deux choses. D'abord, il faut parler des prix du logement. Le logement est cher en France. C'est vrai que les Français ont des difficultés à trouver des logements et en même temps, les mesures prises d'encadrement des loyers ne nous satisfont pas. Elles sont surtout improductives. Et puis, il faut parler aussi de la disponibilité des logements. C'est-à-dire que ces dernières années, on a beaucoup légiféré sur à la fois l'interdiction des logements G qui vont venir, le classé G, le classement énergétique, qui vont être interdits à la location dans les années à venir. Les passoires thermiques. Les passoires thermiques. Vous avez également un permis de louer qui s'instaure dans un certain nombre de villes. Et au final, toutes ces mesures, les unes après les autres, vont aboutir à un moindre nombre de logements disponibles dans les zones tendues. Et on voit bien que les Français ont déjà beaucoup de mal à trouver des biens disponibles pour se loger, pour louer des logements. Et ça, c'est une vraie préoccupation parce que moins il y a de logements, plus les prix augmentent. Et donc la boucle est bouclée. On va vers une spirale inflationniste qui, à mon avis, n'est pas une bonne chose pour les Français. Merci beaucoup François Moerlin. On attend avec impatience justement la présentation des candidats de leur programme. Puis vous viendrez nous dire ce que vous en avez pensé à la fin du congrès. Ça se passe demain matin à 9h, donc dans le cadre du Carrousel du Louvre, et c'est à la FNAIM bien évidemment. Merci et à très bientôt. Merci Ariane. Mon podcast IMO. Mon podcast IMO.